Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous des nouveautés de Bliz. Aujourd'hui, on vous présente les nouveautés du mois de novembre et franchement, il y a de quoi vous faciliter la vie. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec les factures fournisseurs. Vous nous l'avez beaucoup demandé, la recherche est maintenant plus simple et plus directe. Oui, on a fait évoluer la gestion du numéro de facture fournisseur. Désormais, vous pouvez rechercher une facture directement depuis Comptabilité Recherche. En clair, plus besoin de fouiller partout dans le dossier. Vous tapez, vous trouvez, vous traitez, gain de temps assuré, surtout en période de rush. Deuxième nouveauté, les acomptes d'IS. Vous pouvez maintenant choisir le compte bancaire utilisé pour régler l'acompte. Au moment du paiement, vous avez simplement à sélectionner le compte dans la liste déroulante. Ça a l'air tout simple comme ça. Mais côté trésorerie, ça change franchement la donne. Vous gardez le contrôle sur quel compte paye quoi et ça colle beaucoup mieux avec la réalité de vos flux bancaires. Troisième évolution, les cessions d'immobilisation. Avant, les motifs de cession, mise au rebut, destruction, cession n'étaient pas repris dans le libellé de l'écriture comptable. Maintenant, le motif de cession est automatiquement intégré dans le libellé. Résultat, des écritures plus parlantes, plus claires et des contrôles qui vont beaucoup plus vite. Quand vous repassez sur le dossier, vous voyez tout de suite ce qui s'est passé dans l'immobilisation sans avoir à deviner. On reste sur les immobilisations, mais cette fois sur les sorties. Nouveauté importante, vous pouvez désormais distinguer une sortie en résultat courant d'une sortie en résultat exceptionnel. Dans le paramétrage des comptes comptables des sorties d'immobilisation, la distinction a été faite entre courant et exceptionnel. Pour y accéder, immobilisation, action supplémentaire, paramétrage. Et là, vous pouvez personnaliser les comptes si besoin. Ensuite, lors de la sortie d'une immobilisation, vous choisissez si elle doit être traitée en résultat exceptionnel ou non. Ça permet d'avoir un résultat plus fidèle à la réalité et une analyse beaucoup plus fine. On passe côté LIAS avec une nouveauté très attendue. Un nouveau formulaire est disponible, le formulaire 2039, report en arrière des déficits. Il est disponible pour tous les dossiers soumis à l'IS. On en profite pour vous rappeler que vous avez un article d'aide en ligne qui liste toutes les liasses disponibles sur Bliz. Et petit rappel pratique, depuis l'alias, vous pouvez accéder au paramétrage du dossier juste en cliquant sur le bouton paramétrage. C'est là que vous pouvez modifier les régimes d'imposition de votre client en fonction de sa situation. On continue avec le module Report et une nouveauté qui va vous plaire. C'est notre petite pépite, un assistant IA a été ajouté pour vous aider à rédiger les commentaires de bilan. L'idée, ce n'est pas de vous remplacer, mais de vous faire gagner du temps sur la rédaction. Vous partez d'une base déjà structurée et vous ajustez avec votre expertise métier. Nous avons un rappel important à vous faire. Au 1er janvier 2026, Bliz va ouvrir automatiquement les exercices pour les dossiers qui clôturent au 31 décembre 2025. Pour que le traitement fonctionne, il faut absolument que l'exercice 2024 soit clôturé. Et on vous le rappelle, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 exercices ouverts en même temps. Donc n'hésitez pas à anticiper vos clôtures pour que tout se passe bien au moment de l'ouverture automatique. C'est important pour nous de vous parler aussi des actualités de Bliz. Oui, parce que Bliz, ce n'est pas que du logiciel, c'est aussi des rencontres sur le terrain avec vous. Ces dernières semaines, on a eu la chance de vous croiser sur 2 événements. Le premier, c'était le 9 octobre à Lorient lors de la journée de la profession. On a pu échanger avec vous, nos clients experts comptables, et c'était vraiment un chouette moment. Des discussions concrètes, des retours de terrain et de très belles rencontres. Le deuxième événement, c'était le 13 novembre, où on est parti à la rencontre des associations, au Forum national des associations et fondations. Et là encore, un moment important pour nous, riche de sens, d'écoute et de partage. À cette occasion, on a lancé notre baromètre de la comptabilité associative. L'idée, c'est de mieux comprendre les réalités du terrain, les besoins des associations et de faire évoluer Bliz avec vous et pour vous. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet ou en scannant ce QR code. Et on enchaîne avec notre focus du moment, la facturation électronique. Malou, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de l'annuaire central. L'annuaire central, c'est ce qui permet d'identifier chaque facture, de l'orienter automatiquement vers la bonne entreprise destinataire et vers la plateforme qu'elle a déclarée. En gros, c'est le GPS des factures électroniques. Il les envoie au bon endroit sans que vous ayez à vous en soucier. Ça garantit un traitement rapide et sécurisé tout en assurant la conformité avec les obligations réglementaires. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver nos thèmes de formation, nos vidéos et notre aide en ligne. Les liens sont en description. on reste à vos côtés pour vous accompagner dans la facturation électronique et dans toutes les évolutions à venir. Voilà pour les nouveautés du mois de novembre dans Bliz. On espère que ces évolutions vont vraiment vous faciliter le quotidien. Si vous avez des questions, des retours, un besoin d'accompagnement, l'équipe support est là pour vous, comme toujours. merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'utiliser Bliz. À bientôt. À bientôt.